Le texte s'est retrouvé sur la table du Parlement européen 2 jours après la conclusion du projet d'accord entre l'Union européenne et la Turquie pour répondre à la crise migratoire. Les eurodéputés n'ont pas hésité à manifester leur opposition. Lors d'un débat avec le Conseil et la Commission, ils ont rappelé que les règles internationales sur le droit d'asile doivent être respectées. Le même jour, le ministre turc des Affaires étrangères rejetait les critiques et défendait cet accord qu'il estime être le meilleur moyen de décourager les flux de migrants irréguliers et de les protéger de leurs dangereux périples de la mer Égée vers la Grèce. Notre unique but est de stopper les migrations irrégulières, mais aussi de les réguler. C'est l'objectif de nos dernières propositions, car avec ce système, nous pourrons nous assurer que les migrations seront bien contrôlées. L'accord prévoit que la Turquie reprenne les migrants entrés illégalement sur le sol grec. En échange, les 28 États membres de l'Union européenne accepteraient d'accueillir par des voies légales le même nombre de réfugiés syriens que ceux retournés en Turquie. La Turquie exige également en contrepartie 3 milliards d'euros d'aide supplémentaire d'ici à 2018. Enfin, Bruxelles s'engagerait à accélérer la mise en place d'un régime sans visa pour les ressortissants turcs au plus tard fin juin et préparer l'ouverture de nouveaux chapitres dans les négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Les eurodéputés ont quant à eux insisté pour que les négociations d'adhésion avec la Turquie et celles sur la libéralisation des visas ne soient pas liées à la question des réfugiés. Ils se sont aussi inquiétés du traitement des minorités kurdes par la Turquie, mais aussi des menaces à la liberté de la presse, rappelées par la saisie récente du journal Zaman par les autorités.